Bonjour à tous, et c'est reparti pour une série de vidéos. Là, c'est la rentrée. Je pense qu'on en est à la numéro 6, 7, 6. Et aujourd'hui, on va parler des attaques. Du haut d'auto concept, qu'on peut aussi dire Udutu ou Udutu. En gros, il y a trois façons principales de commencer une note au saxophone. Le haut, qui est le fait de ne pas mettre d'attaque. Donc si je chante, ça va donner O, O, O. Ensuite, le Do, qui est le plus facile et qui est l'attaque qu'on fait en premier au saxophone. Donc, on va poser la langue, je le mets dans ce sens-là. On va poser la langue sur l'anche, on envoie de l'air, et quand on retire, ça fait une plosive. Do. Et la dernière, c'est le Do. Le Do, qui s'appelle aussi, je crois, en classique, le louré, qui est la plus difficile. Je vais vous le chanter. O, do, 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 do. Le Do a donc la particularité de détacher les notes sans qu'il y ait de trou dans le ruban de son. Je vais faire O, do, 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 do. On doit surtout pas entendre O, do, 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 pas de trou, on a des sons tout le temps. Et c'est ça la principale difficulté. Et en jazz, on utilise beaucoup cette attaque-là, qui va nous permettre de faire des phrases comme si elles étaient liées, mais avec quand même une articulation dessus. Alors c'est parti pour la mise en pratique. Dans le haut, la première partie du programme, on va souffler sans que la langue intervienne du tout. Ça va nous obliger à avoir le bon masque, la bonne ouverture de la gorge, le bon débit de l'air, et il va falloir que j'anticipe un tout petit peu l'air, que je sursouffle, overblow en anglais, pour que la note sorte au moment où j'ai envie. Sinon, il va y avoir un petit retard, et donc je prends à partir d'un sol et je vais descendre diatoniquement en do. Comme on le constate, à partir du Ré grave, c'est plus difficile à commencer une note sans que la langue intervienne, parce qu'il faut exactement la bonne ouverture de la gorge, la bonne ouverture de la cavité buccale, la bonne vitesse d'air, et on a tendance à partir en harmonique assez facilement. Je vous montre l'exemple qui va à partir du Ré. Et ben voilà, je suis parti sur l'octave. C'est ce qu'il faut éviter, et arriver à avoir la gorge bien ouverte pour continuer à descendre. Cette attaque haut a une particularité, c'est qu'elle va vous renseigner sur l'ouverture de votre bec et la force de votre hanche. En gros, si vous arrivez du plus grave du saxophone, là je suis sur le si grave, pas si bémol, jusqu'au plus aigu du saxophone, à jouer la note sans que la langue aide, parce que la langue va aider, ça veut dire que votre ouverture de bec est adaptée et votre force d'hanche est adaptée. Si vous avez une hanche trop faible, vous allez systématiquement dans l'aigu partir en octave comme j'ai fait tout à l'heure. Si vous avez une hanche trop forte, il y aura du souffle et le son va sortir au bout d'une demi-seconde. Enfin, il y aura un délai entre le moment où vous soufflez et le moment où la note sort réellement. Je vais faire le même exercice maintenant dans l'aigu. Dans le médium, c'est assez facile. Enfin. Et sur le même principe, je fais 4 fois la même note avant de changer, et toujours diatonique en do en partant du sol.
Et là, soyons fous, on va continuer plus haut en harmonique. Ah oui, j'avais des diatoniques, c'est pour ça après j'étais chromatique. Donc vous voyez là, le bec et l'anche sont assez adaptés puisque j'arrive à sortir des notes les plus graves aux plus aigus sans avoir besoin de la langue. Cette attaque elle va s'utiliser souvent dans des ballades quand je vais avoir besoin du début d'une phrase douce. Si je fais par contre, dans des contextes où j'ai besoin d'énergie, c'est pas une attaque qui va être très utile. Mais elle fait du bien à la colonne d'air, comme on a vu tout à l'heure. La deuxième attaque, c'est le to. To, tu, tout, mettez ce que vous voulez comme voyelle. Le to, c'est la première qu'on apprend. Donc, on bloque, je monte dans le bon sens, on bloque l'anche avec la langue, qui est dans ce sens-là. On envoie de l'air, et quand on retire la langue, la note, il y a une petite compression. Donc, le to, c'est une plosive. Elle fait explose. Et quand on retire la langue, l'attaque est assez facilitée par l'espèce de pression d'air qui va faire exploser la note. Donc, je pose la langue, j'envoie de la pression, et ensuite je retire la langue. Et donc, tu en jazz, c'est ambigu parce que si je scatte une phrase de jazz en faisant des tu, ça va donner et c'est un petit côté sautillant que nous on va souvent pas vouloir, sauf si on fait vraiment du jazz des années 20, et dans ce cas là le tutu va bien fonctionner. Et pour faire l'exercice donc avec le tu, je vais reprendre la même gamme, donc d'abord dans le grave, ensuite dans l'aigu, et pour faire deux exercices en un, c'est du 2 en 1, je vais faire des notes courtes, du pizzicato. Donc je fais ma note, et entre chaque note, je ne vais pas casser ma colonne d'air, je vais faire des fuites exprès pour vous montrer comment ça fonctionne, pour que ma phrase, si je fais une phrase avec beaucoup de notes courtes, garde en cohérence, qu'elle soit le même souffle tout le temps. Donc je vous le montre dans l'aigu pour l'instant, là. Et je fais des fuites ici, pour montrer qu'entre chaque tu, je garde la pression, je garde ma colonne d'air en pression. Donc je reprends dans le grave et je fais l'exercice tel qu'on le pratique. Ça se sent pas, mais ici la paroi abdominale demande un gros soutien pour pouvoir faire cet exercice-là. Même chose dans l'aigu.
Voilà, sur le taux, une des consignes, c'est que la note doit être le plus courte possible et que la note doit être arrêtée vraiment avec la langue. Je replace la langue, je démarre comme ça, tut, tut, tut. Il faut vraiment que ce soit la langue qui coupe le son et non pas le son qui soit coupé par la colonne d'air, ce qui ferait quelque chose comme ça. Et enfin, on a gardé le plus difficile pour la fin, le du. Alors, le du, je vous conseille de vous entraîner d'abord en chantant. Donc, quand on prononce du en chantant, on place la langue en gros derrière les incisives ici, du, et on la retire très délicatement au moment où l'air arrive. Si la langue reste bloquée, ça devient une plosive et c'est plus un du. Et dans ce cas-là, il y a un trou, parce que le fait que ce soit une plosive est dû au fait que l'air est mis en compression avant que la langue sortire. Ce que je conseille pour le même exercice que tout à l'heure, c'est-à-dire faire 4 fois la même note sur 4 fois une attaque sur la même note, on va commencer par ne pas faire d'attaque. Donc on va faire O, Do, 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 Do. Parce que d'attaquer directement sur un D, c'est difficile. Alors, dans le Do, la langue vient frôler l'anche et en même temps que j'envoie l'air, Do, 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 Do. Si la langue reste trop longtemps sur l'anche, Do, et là ça va devenir un tu parce qu'il y a une compression puisque l'air arrive en même temps. Donc il faut vraiment faire une toute petite caresse de l'anche avec la langue. Mieux vaut au début louper l'attaque, faire un espèce de oh, yo, 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 parce que la langue touche pas l'anche, qu'elle se colle. Si elle se colle, ça va devenir un taux. Il faut être très vigilant que les dos ne soient pas des taux, parce que ça cogne après dans la musique. C'est pas assez rond. C'est parti. Oh, do, 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 do. Et comme vous entendez, il n'y a pas de trou du tout dans le son. Je vais faire exprès des trous. Difficile à rater quand on a l'habitude. Donc, faut pas de trou. On fait la même chose dans l'aigu. Il y a un petit tu à la fin là sur le ré aigu. Et je vous montre au début, pour éviter justement que ça colle et que ça se transforme en tu, l'espèce d'attaque lieu, je, où la langue va venir, ça va être une attaque presque imperceptible, la langue va venir juste frôler l'anche et des fois elle la touche à peine. Parce que la langue vient ici, des fois elle touche l'anche et des fois elle touche pas. Il faut bien viser donc le fait que la langue, dès qu'elle touche, s'approche de l'anche, qu'elle reparte assez vite. Détail, on peut attaquer avec différentes parties de l'anche. Ce que je pratique moi le plus, c'est la langue plutôt à plat. Donc j'attaque à peu près à 1 cm du bout de la langue. Et c'est cette espèce de mouvement. Il y a des gens qui attaquent un peu plus comme ça, alors après ça dépend peut-être de la forme de la mâchoire, ou un peu plus au bout comme ça. Et moi personnellement je trouve que ce geste-là, d'attaquer avec le plat de la langue, c'est le plus efficace.
Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur une prochaine sur ma chaîne YouTube.